Après une course de vendredi où les favoris se sont très bien comportés, oui, on s'y attendait. On se retrouve ce samedi confronté à une course des plus vicieuses. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Oui, nous sommes à Saint-Cloud et Saint-Cloud, ça ne blague pas. On se retrouve avec une synthèse qui recommande de jouer le 6, le 2, l'As, le 9, le 10, le 15, le 3, le 4. Je reprends. 6, 2, As, 9, 10, 15, 3, 4. Comme tocard, on a le 13, le 5, le 7, le 8. Jusqu'ici, tout va pour le mieux. Deuxième synthèse, les vraies choses arrivent. Deuxième synthèse, elle recommande de jouer sur le 2, l'As, le 15, le 10, le 6, le 9, le 3, le 8. 2, As, 15, 10, 6, 9, 3, 8. Comme tocard, 4, 13, 5, 7. La synthèse tocard, ça commence à devenir intéressant un peu plus. Voilà les trois tocards les plus recommandés, en tout cas les vrais tocards, comme on le sait déjà. 13, 5, 7. Donc 13, 5, 7, voilà les purs tocards de la course. On a 8 et 4 qui s'infiltrent également pour un total de 5 chevaux. Si vous voulez pimenter vos rapports, ce sont ces bases aussi qu'il faudra fixer dans vos tickets. Maintenant, qu'est-ce que je recommande comme base couplée? C'est assez délicat parce que j'ai pris une décision qui va complètement à l'encontre de ce que le fichier recommande à la base. Je dis à la base parce que je vais vous expliquer tous les détails qui ont justifié la prise de décision que j'ai faite pour ce qui est de ces bases couplées-là. Alors, on se retrouve ici, là j'ai déjà préparé le fichier juste pour gagner un peu de temps. On se retrouve ici avec l'hippodrome de Saint-Cloud, c'est ce que j'ai retenu là. Course de plat, la distance 2100 mètres. Pour le moment, je n'ai pas été très exigeant côté distance. On verra bien ce que ça va donner. J'ai pris des courses de 4, des courses où on a des chevaux de 4 ans et par pure coïncidence, c'est tombé dans des courses support quinté. D'accord. On avance et puis j'avais la valeur 20,5. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre également la valeur 20? Ici, juste pour que vous le sachiez, ce sont des références qui sont étroitement liées au poids ou à la charge du cheval. Donc, il faut prendre cela en considération. Maintenant, une fois que j'ai appliqué tout ceci, on se retrouve avec cette configuration. Si regardez attentivement, j'agrandis un peu plus. Voilà, peut-être un peu moins. Oh, allez, on laisse comme ceci. Qu'est-ce qui se passe là? Il s'avère que d'après cette historique, les deux premiers favoris ont largement leur mot à dire. Les deux premiers favoris ont largement leur mot à dire. Jusque-là, on ne va pas s'en plaindre. Il s'avère également qu'à l'arrière, les bons chevaux sont plutôt les tocards. C'est un peu contradictoire, mais les choses sont parfois ainsi. Et juste en passant, si vous réservez un exemplaire de la formation optique couplée, il y a des choses très intéressantes là-dedans concernant les courses de galop en particulier, mais alors très, très, très intéressantes. Et aussi concernant la stratégie du gain extrême. Revenons ici. Là, on se retrouve avec des tocards et de gros outsiders qui semblent être à leur aise. Seulement, tel que vous allez le remarquer d'un moment à l'autre, les bases couplées que j'ai retenues n'ont rien à voir avec ce que vous voyez là. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pour ça que j'ai parlé de courses vicieuses, parce que euh, il y a ces numéros-ci, le 2 et l'As, tel que je vais vous le démontrer dans une autre vidéo. Ça va faire partie des vidéos un peu tutoriel de la chaîne. La position 2 As, je veux dire les numéros 2 et As sont très délicats dans les courses de handicap en particulier, parce qu'effectivement, ces chevaux, même si ce sont de bons chevaux, sont vraiment pénalisés d'entrée de jeu. Ils sont vraiment pénalisés parce qu'ils portent beaucoup de kilos. Et là, à ce moment, ça complique l'équation, surtout quand ces gars se retrouvent parmi les premiers de la course. Je veux dire les premiers de la synthèse. Ça complique vraiment beaucoup l'équation. Et ce qui n'arrange pas les choses non plus, regardez ici. On se retrouve avec ces deux numéros qui sont les chevaux qui ne vont pas théoriquement bien se comporter dans la course. On a le 2 par exemple qui est supposé ne pas gagner la course, il ne termine pas premier, peut-être ailleurs mais pas premier.
On a couplé 2 As interdits, c'est barré, on refuse ça. Et là, on se retrouve avec ces mêmes numéros à la deuxième et à la troisième place de notre synthèse. Là, c'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, je me suis orienté vers ceci. Je me suis orienté vers le 9, le 15 et le 9, le 10 et le 15 comme base couplée. Oui, je sais, c'est osé, parce que là, ce sont des chevaux qui sont respectivement à la quatrième, cinquième et sixième place de notre synthèse. Est-ce la bonne décision? Ça reste à voir, mais bon, j'y compte beaucoup. On verra ce que ça va donner. Dans l'ensemble, c'est un peu ça. Donc, côté tiercé interdit, on a le 9, le 15, le 4, 6, 2, As, 15, 3, 4, 10, 15, 3, 4, 13, 6, 6, 2, As. Je reprends. On a le 6, 2, As qui revient deux fois. On va faire comme ceci. Voilà. Je reprends. Comme tiercé interdit, on a le 9, le 15, le 4, 15, 3, 4, 10, 15, 3, 4, 13, 6, 6, 2, As. Ne les jouez pas au tiercé ensemble, vous allez y perdre. Statistiquement, vous y perdrez à, on va dire, 9 fois sur 10. C'est pas rien. On avance ici avec nos meilleures chances du jour qui proposent 6, 2, As, 9. Ça, ce sont les meilleures chances théoriques, surtout dans ces courses de handicap et surtout encore avec ces deux qui sont carrément voisins. Ça, c'est dangereux. Seconde chance, 10, 15, 3, 4. La bonne nouvelle concernant cette historique-ci, la bonne nouvelle en particulier, c'est que je veux les proposer aujourd'hui en ne retenant que les courses de plat. Donc, du coup, si vous vous retrouvez à devoir vous fier à cette historique-ci pour prendre certaines de vos décisions, ne vous gênez absolument pas. Il n'y a pas de course de trop dans la mêlée. Donc, dans l'ensemble, pardon, dans l'ensemble, quand on parle de course de plat, c'est plutôt équilibré. C'est plutôt équilibré. Donc, il n'y a pas un fort penchant à gauche ou à droite, quoique quand on considère les 5 premiers à l'arrivée, les premières chances restent quand même les premières chances. Donc, du coup, à vous de voir. Quand on remonte là, c'est un peu ce que ça donne. Vous pouvez poser la vidéo et puis regarder tout ce que cette historique-ci a à nous offrir. Et oui, je l'ai déjà dit, j'ai cette formation, c'est la formation optique couplée. On met vraiment l'accent sur des couplets qui rapportent gros et vous allez beaucoup adorer ses performances dans les courses de plat en particulier, surtout, surtout, concernant cette stratégie du gain extrême que je donne en bonus encore pour le moment. Parce que là, à elle seule, cette formation, ça coûte 47 €. Je vous l'offre gratuitement si vous prenez la formation optique couplée. Et je vous offre également un historique du comportement de toutes les combinaisons. Ça veut dire du premier, du premier cheval au 15e cheval, au 13e cheval de la synthèse. Ça veut dire que je vous donne toutes les combinaisons possibles qui ont fait l'arrivée dans le quintet ces 3 dernières années. Donc les 3 dernières années, toutes les combinaisons qui sont passées sont recensées ici, y compris leur réussite. Est-ce que ça a été rentable? Est-ce que ça n'a pas été rentable? Vous vous en inspirez pour dénicher des sélections à ne pas jouer ou des sélections à jouer tranquillement en sachant que oui, ça pourra prendre du temps, mais vous serez, quoi qu'il en soit, bénéficiaire. À vous de voir en fonction de votre stratégie. Quoi d'autre comme bonus? Non, je ne veux pas vous proposer un bonus supplémentaire pour le moment parce que j'en fais déjà beaucoup concernant cette formation aussi. Parce qu'il y a, honnêtement, peut-être j'en parle un peu trop. Les bonnes choses ont tendance à parler d'elles-mêmes, mais pour le moment, permettez que j'en parle. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pris la bonne décision en fixant le 9, le 10 et le 4 et le 15 comme base couplée. On verra ce que ça va donner. Est-ce que c'est plutôt ceci qui va nous donner raison avec cette omniprésence du numéro 2 ou du moins de la colonne relative au numéro 2 et avec ceci comme bon outsider? On verra. L'avenir nous le dira très très bientôt. Allez, en attendant, portez-vous bien, réservez votre exemplaire de la formation optique couplée et on se dit à très bientôt chez le caissier. Ciao, ciao.